Bonjour, Jean-Christian Balmat. On continue aujourd'hui la série Retrouvez votre être intérieur. Je vais vous parler durant cette vidéo de 4 phases qui, de mon point de vue, sont primordiales, essentielles, les bases, les fondements d'une méditation réussie. La toute première, comme on l'a déjà évoqué, c'est la respiration ventrale. Je précise, quand je dis ventrale, c'est vraiment imaginer, ressentir pleinement une respiration placée au sein de vos hanches, en dessous de votre nombril, en dessous de la ceinture de votre pantalon. C'est très important d'inspirer comme si vous gonfliez un ballon, quitte à l'imaginer, et expirer en dégonflant, en expirant complètement, en se décontractant. Cette respiration, elle doit être très ample. Pour autant, respectez votre rythme, le volume respiratoire qui est pour vous confortable et essayez de vous détendre, de rabaisser ce rythme au maximum de manière à évacuer tout le stress de la vie quotidienne. Deuxième étape primordiale, c'est la décontraction. La décontraction, avec l'expérience que j'ai, et de méditant et de prof, trouvez la vôtre. Mettez-vous pas martel en tête au départ à vouloir absolument être en posture du lotus ou à genoux. Pour ma part, mais c'est complètement personnel, de par mon historique, je me sens plus à l'aise à genoux. L'important dans cette deuxième phase de décontraction, c'est donc une posture qui vous convienne. Et ensuite, lors de vos respirations ventrales, essayez de vous plonger au sein de votre structure musculaire, spécialement le dos, de manière à complètement, consciemment la décontracter au maximum, tout en, évidemment, ne sombrant pas dans le sommeil. Je l'ai déjà évoqué, il y a une possibilité de méditer au départ couché, c'est peut-être plus simple pour certains, mais attention, il y a de très forts risques de sombrer dans le sommeil, ce n'est pas le but. La troisième étape qui nous permet de comprendre le fondement même d'une bonne méditation, c'est rabaisser la fréquence des pensées et surtout des émotions. Petit conseil, ne vous battez pas. N'essayez surtout pas cette théorie fumiste d'essayer de faire un écran noir, d'éteindre quelque part votre mental et votre affect, ce n'est pas possible. Par contre, ne les nourrissez pas. Essayez de partir d'un fait accompli. Vous arrivez dans un certain état, en état de méditer. Commencez votre méditation avec de bonnes respirations. Vous décontractez. Et ensuite, au niveau de vos pensées, vous essayez d'abaisser le rythme, d'abaisser la fréquence, de vous calmer. Car, qu'on soit très clair, le but de toute bonne méditation, c'est d'abaisser la fréquence de la pensée à un niveau égal, voire inférieur à celui qu'on a lorsque l'on dort, tout en restant éveillé. C'est important à signaler. Le dernier point, qui n'est pas les moindres, c'est vaincre sa peur. Quand on abaisse le niveau de ses pensées à un tel niveau qu'on sort de la zone de confort pour le mental a cette fâcheuse habitude de se rappeler à notre bon souvenir, car il se débat avec une peur qui résulte du fait qu'il a l'impression que s'il ne pense pas, il meurt. C'est faux. Le but, c'est vraiment de vaincre cette peur totalement naturelle, mais tout de même très instinctive, de mourir si on abaisse la fréquence de nos pensées. Il faut arriver à rester focalisé sur le but à atteindre, c'est-à-dire un apaisement complet. 1. De la respiration, comme on l'a vu. 2. De la structure musculaire. Et j'insiste toujours là-dessus, même si ça peut paraître un petit peu dénigrant pour certains. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous souffrez
du dos ou de quelconque partie de votre corps qui pourrait déranger votre méditation, n'hésitez pas à méditer assis dans un endroit confortable, en étant assez vertical pour ne pas vous endormir. Donc, cette phase 2 de décontraction est primordiale. Phase 3, rabaisser le niveau de vos pensées et de vos émotions. Quitte à, si elles sont trop importantes, si vous êtes dans une émotion assez extrême, la colère, la peur, que sais-je, l'angoisse, la frustration de quelque chose, mettez-les sur la table. Essayez de les disperser, de disperser cette quantité, ce blocage, ce nœud au fond de vous, que vous le ressentiez au fond de votre ventre, au sein de votre tête. Essayez vraiment d'évacuer, de ne pas nourrir ce genre de passé, de ne pas augmenter ceci. Un petit peu comme un feu qu'on laisserait mourir en ne l'alimentant pas. Et cette phase, cette quatrième phase, quand vous avez les trois premières qui sont fortes et bien assumées, est possible. Ne vous perdez pas, ne vous dispersez pas, et vous verrez que cette peur, ça ne se fait pas en une fois. La méditation, c'est comme tout, c'est affaire d'expérience, mais cette peur, de toute façon, elle va arriver. Soyez-y préparés et essayez d'être focalisés sur l'objectif final. Rabaisser au maximum les pensées, les émotions, pour essayer de vivre ce que vraiment la méditation à un niveau spirituel amène. C'est-à-dire que dans ce, entre guillemets, néant de la pensée et de l'émotion, il y a tout. C'est ça le grand secret de la vraie méditation. Dans cette non-pensée, il y a absolument tout ce qu'un être humain peut vouloir chercher en termes de réponses et de solutions. Il y a surtout un voyage que l'on peut faire de ce que l'on pense être vers ce que l'on est vraiment, qui est une magnifique chose et qui est une chose qu'on peut vivre aussi souvent qu'on le veut, quotidiennement par exemple. C'est une affaire d'intensité. Donc dans la méditation, essayez d'être gentiment à appréhender ces quatre phases. Voilà mon conseil du jour. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter en privé ou à poser vos questions publiquement. Ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Prenez soin de vous. À bientôt.